Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est peut-être la fin des chutes à moto à basse vitesse, quand on veut se garer, par exemple. Les premières grosses cylindrées auto-stabilisées vont bientôt être commercialisées. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, fin février, je vous parlais de l'arrivée prochaine d'un scooter auto-stabilisé. Donc plus besoin de poser les pieds par terre quand on arrive au feu rouge. Il tient debout tout seul comme par magie. Eh bien, cette technologie, ces petites roues invisibles arrivent également sur les routières et sur les trails. Ce sont des motos qui sont souvent très lourdes, vous savez, comme elles sont lourdes, elles sont difficiles à manœuvrer à basse vitesse, il faut faire contrepoids, jouer du guidon en permanence, il suffit d'un rien pour que la moto se retrouve par terre. Je ne sais pas si vous êtes motard d'ailleurs. Eh bien là, on pourra lâcher les mains sans perdre l'équilibre. Un système intégré au guidon va prendre le relais dès qu'on est en dessous de 5 km/h pour stabiliser la machine en permanence. L'objectif, c'est vraiment de rendre la moto plus sûre, plus facile à conduire, même quand on est débutant. Donc, est-ce que la moto va tenir toute seule à l'arrêt, par exemple, quand on attend au feu rouge? Alors non, c'est uniquement une aide quand on roule à basse vitesse, pas un système qui pourrait rendre la moto, je sais pas moi, totalement autonome. Vous savez, pour beaucoup, la moto, c'est avant tout le plaisir de conduire. Les motards, ils sont souvent des puristes, ils veulent garder le contrôle et ils n'aiment pas trop avoir de l'assistance. En revanche, c'est un système qui pourra les aider largement à retrouver de la stabilité lors d'un freinage d'urgence ou bien après une manœuvre d'évitement. Et c'est Yamaha qui vient de présenter cette technologie. Alors, c'est pas le premier. On a déjà vu des motos stabilisées, même carrément autonomes chez BMW et chez Honda. Mais jusqu'ici, c'était plutôt des concepts. Ils n'avaient pas vocation à être commercialisés. Alors que là, c'est un équipement qui, à terme, sera adapté à toutes les motos du constructeur. Alors, on a des scooters, on a des motos auto-stabilisées à Nice. J'ai envie de dire, à quand les vélos? Les vélos, j'en étais sûr. Oui, c'est la prochaine étape. Ils ont même déjà prévu d'encore miniaturiser leur système pour l'adapter cette fois au vélo. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a déjà plusieurs ingénieurs qui ont présenté des vélos qui sont magiques, qui tiennent debout toutes seules. Et là, l'objectif, ce sera d'inciter davantage les seniors à prendre le vélo. Mais on imagine que des gens comme vous, mon cher Alexandre, seraient très contents de rentrer les petites roues, les petites roues derrière. Les petites roulettes. On n'a pas fait mieux pour stabiliser un vélo pour le moment. C'est vrai. Merci Anissé. Merci Anissé.